Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je m'appelle Alban et aujourd'hui j'avais envie de vous présenter les créatures d'Etherfield. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, je propose des parties solo de jeux de société, principalement de type Eurogame et de préférence assez experts. Pensez à vous abonner, à activer les notifications et à me laisser un commentaire si tout ça vous plaît. Vous pouvez aussi soutenir la chaîne grâce à mon profil Ko-fi et à mes liens affiliés que vous trouverez en description. Je vous remercie par avance. Donc cette boîte, c'est une extension pour le jeu Etherfield, qui est un jeu à campagne que je trouve vachement intéressant, très amusant en tout cas, et qui est livré normalement avec des petits jetons comme ça pour représenter les différents ennemis. Et en extension, on peut avoir cette grosse boîte qui va nous filer tout un tas de figurines, comme vous voyez, et du coup, ça va être un peu plus sympa pour jouer. Alors j'ai eu une petite déception quand je l'ai reçu. Il y avait un joli sticker ici marqué distribué en France et en Belgique par Asmodée. Ben ouais, ils sont sympas Asmodée de le distribuer, ça c'est sûr. Par contre, ce qui aurait été encore mieux, c'est qu'ils nous traduisent les noms des différents monstres. Parce que j'ai pas l'impression que. Enfin, c'est pas super évident. Pas toujours en tout cas, parce qu'il y a des monstres qui ont des noms un peu équivalents, mais ça n'a pas l'air d'être exactement les mêmes. Du coup, ça aurait été cool de savoir à quelle figurine correspond quoi. Donc ce que je vous propose de faire avant de commencer à ouvrir cette boîte, c'est de jouer avec ces jetons et essayer de faire correspondre les noms français que j'ai sur les jetons, qui est inscrit sur le jeton, avec les noms anglais qui sont inscrits sur la boîte. Et vous allez voir, j'ai 15 jetons. Donc déjà, si vous comptez les figurines ici, il me semble qu'il n'y en a pas 15. Donc déjà, il y a un problème. Mais bon, 15 jetons, c'est sûr. C'est écrit dans la notice française, il y a 15 jetons. Et donc vous verrez rapidement qu'ici, il y en a 22. Donc c'est parti, déjà essayons de voir. Donc ce sont les jetons de la boîte de base. Je n'ai aucune campagne supplémentaire sur ce jeu, pour l'instant. Rappelez-vous, je suis un sale complétiste, donc s'il continue à me plaire, peut-être que je ferai des frais. En tout cas, là, on a Chandelle. Mon Chandelle, c'est facile. Candle, là, on ira bien. Ensuite, on a Épouvantail. Celui-là aussi, il est facile. Scarecrow. Ensuite, on a le Gardien. Ça, c'est le Warden. Facile aussi. On a l'Armoire. Là, on voit bien le dessin. Donc là, c'est hyper simple. Le Locker. Le Chevalier en carton. Alors là, heureusement qu'on avait le dessin parce que j'aurais pas eu l'idée du Box Knight. Je sais pas pourquoi. Carton, je l'aurais pas traduit comme ça. Enfin bon. C'est voilà. Celui-là, il est bon aussi. Là, j'en ai un qui me pose problème, c'est le change-loup. Le change-loup, je ne sais pas si on le traduit par Etherwolf ou par Wolfing. Wolfling. Wolfling, je crois que c'est le loup-garou, mais je ne suis pas certain à 100%, donc c'est un des deux. Donc voilà, ça c'est le genre de truc où j'ai une incertitude. Donc si vous n'en avez pas, je pense surtout à nos amis québécois qui ont plus l'habitude de l'anglais que nous, n'hésitez pas à nous dire le change-loup, lequel est lequel. Ensuite, un autre qui est pas trop difficile, c'est le tourmenteur. Là, il y a le Tormentor. Enfin, j'espère que c'est le même. En tout cas, avec le dessin, on le reconnaît assez facilement. Ensuite, un autre qui est évident, c'est le sentinelle. Enfin, la sentinelle. Et là, une sentinelle. Par contre, le dessin, vous voyez, il a des petites bougies sur la tête qu'ils n'ont pas reproduit sur la figurine. Ça, c'est dommage. Ça aurait pu être sympa à peindre aussi. Ensuite, on a le Nyx. Lui, il est facile. Il porte le même nom. Et Mortis. Celui-là aussi, très facile. Ils ont les mêmes noms. On en a un autre en français que j'aurais pas appelé comme ça, Automate. Ah bah si, c'est Automate, ça marche Automate. Je suis con, je suis bête, pardon. Je suppose que c'est Automaton, mais oui, ouais, bon. Le dessin il ressemble pas des masses à la figurine. Ouais, si un petit peu. Enfin bon, bref. Celui-là j'avais eu une petite hésitation, mais bon, ok, mettons. L'homme masqué, celui-là il est facile aussi, je sais plus où il est, voilà, le Masked Man. Donc celui-là, pas de problème. Par contre, le dessin ne ressemble absolument pas à la figurine cette fois-ci. Ensuite, on a Belshazzar. Alors Belshazzar, il n'y est pas dans cette boîte de figurines. Il n'y est pas parce que dans la boîte magasin de Etherfield, enfin je suppose que c'est pour ça, ou au moins dans le Kickstarter, il est dans la boîte de base. Alors je sais pas pourquoi ils se sont amusés à mettre une tuile en carton. Ils doivent s'imaginer qu'il y a des joueurs qui préfèrent jouer avec une tuile en carton plutôt qu'avec ces magnifiques figurines.
voyez la taille qu'elle fait à côté de ma main? Elle est impressionnante, elle est superbe, hyper détaillée. Enfin bon, c'est du travail magnifique. Donc je vois pas l'intérêt d'utiliser un truc comme ça alors qu'on a une superbe figurine dans la boîte. Donc bref. Donc lui c'est bon, problème réglé. Et ensuite il y en a deux qui me posent problème. Ce sont ces deux-là. C'est le Revenant et le Chevalier des Épines. Alors le Chevalier des Épines, bah là, des chevaliers restants, il y a celui-ci. Mais Moth, avec mon petit niveau d'anglais, je crois que c'est les mouches ou un truc comme ça. Donc je pense pas que ce soit celui-ci. Dites-moi si je me trompe. En tout cas, il ressemble vraiment pas à un chevalier d'épines avec des pics de partout. Donc je pense pas que ce soit lui. Et l'autre qui m'ennuie, c'est le Revenant. Vous voyez, on a un Vreth ici. Mais Vreth, c'est pas vraiment un revenant, c'est plus un spectre ou une sale bête comme ça. Donc je sais pas ce qu'ils ont prévu, si c'est un problème de traduction en français, si c'est que la boîte ne contient pas tous les jetons de figurines. Je trouve ça un peu décevant parce que j'aime bien avoir mes jolies figurines peintes sur le plateau plutôt que d'avoir des jetons en carton partout. Donc bref, voilà, je sais pas quoi faire avec ces deux-là. Donc si là aussi vous avez une idée, si le revenant c'est le bref, j'en doute quand même, c'est pas le même dessin ou quoi. Et si vous savez où se trouve le chevalier des épines, si jamais il se trouve quelque part, je sais pas. J'ai essayé de regarder sur Board Game Geek, pardon. J'ai pas trouvé des réponses super intéressantes. Il y en a qui ont l'air de dire que le revenant, donc Ghost, ils utilisent un proxy en fait, donc ils utilisent une figurine d'un autre jeu pour le représenter parce qu'apparemment Awoken Realms ne l'aurait pas réalisé. Donc je ne sais pas. Je ne sais pas s'il y a d'autres boîtes de figurines. Je sais qu'il y a les figurines alternatives qui sont apparemment les mêmes créatures mais dans des postures différentes, ou peut-être détaillées différemment pour changer des figurines de base. Alors je vous avouerai que j'ai pas bien compris l'idée, donc j'ai pris la moins chère des deux. Moi celles-ci elles me vont très bien et du coup je vais pouvoir vous ouvrir la boîte et vous montrer la dinguerie que sont ces figurines. Elles sont d'un niveau de détail, c'est incroyable. Donc c'est parti, passons aux choses sérieuses. Donc le couvercle, on n'en aura plus besoin. Donc vous voyez, alors je sais pas s'ils le font dans tous leurs jeux, Awoken Realms. Je sais qu'ils l'avaient fait pour Tainted Grail, parce que Tainted Grail était aussi un jeu qui m'avait énormément plu et pour lequel j'avais tout acheté, dont les figurines. Et ils mettent ce petit papier qui est pas mal parce que comme ça on sait bien dans quel emplacement remettre les figurines une fois qu'on les a sorties. Ça c'est quand même très très pratique. Ensuite, on a un joli petit truc en plastique. Alors, vous le verrez peut-être pas très bien, mais on a le logo d'Etherfield là qui est gravé sur le plastique. Ça fait vraiment très très fini. Et là, on tombe face à ces superbes figurines. Alors, je vais essayer de vous les montrer de plus près à chaque fois. J'espère que j'arriverai à avoir quelque chose de net à l'image. Donc voilà, alors forcément j'attaque par la première, c'est celle qui a le moins de détails dessus. Donc la Box Knight, elle est pas faux folle, hein. C'est juste un petit chevalier en boîte de carton. Celui-ci est vraiment très simple. Par contre après on commence déjà à tomber sur des figurines qui sont vraiment détaillées, vraiment très jolies, avec toutes ces plumes de partout. C'est super facile à peindre et à donner un superbe effet dessus. Ça c'est génial. Et donc ces figurines-là, les premières, vous voyez, elles ont des tailles relativement standards, hein, je dirais de la taille de Warhammer 40 000, peut-être un tout petit peu plus grosse que du Warhammer 40 000 quand c'est des Space Marines. Mais voilà, elles ont une taille tout à fait correcte, habituelle, disons. Et puis alors ça monte très très vite en taille. Vous voyez celui-ci comme il est magnifique. Il est énorme, le Masked Man. Le- Et puis il y a beaucoup de relief dessus. Alors ça, les figurines avec beaucoup de relief comme ça, c'est génial pour les peintures de type speed paint. Parce que comme ça, même un débutant comme moi arrive à faire des résultats de fou. On arrive à faire de très très jolies peintures. Je vois que je me mets toujours trop haut, pardon. Vous voyez ces figurines, moi elles me rendent fou. Enfin, si elles me rendent fou, elles sont vraiment magnifiques, elles sont superbes. J'ai tellement hâte de les rencontrer dans le jeu, toutes ces créatures. Et puis surtout de les avoir en version peinte. Ah, j'ai de la casse là. Qu'est-ce que c'est que ce truc là? Ah, j'ai une aile en arabe. Ah bah ça c'est intéressant, je l'avais pas vu celle-là.
Oh oui, j'ai de la casse. Ah, c'est une aile d'elle. Elle a deux ailes. Ah, mince. Ah bah vous voyez, ça arrive d'avoir un peu de dégâts. Bah ça tombe bien, je vais contacter mes copains d'Asmodée, hein, puisqu'ils le distribuent en France, j'espère qu'ils font aussi le SAV. Je sais pas comment elle était placée cette aile normalement. Ah bon, ouais ça c'est dommage. C'est pas grave, ça doit soit se réparer, soit se remplacer. On arrivera à faire quelque chose. Regardez-moi le gardien aussi, comme il est magnifique. Avec sa grosse... je sais même pas ce que c'est un bâton. Ouais, c'est un bâton qui est très détaillé aussi. Bah, c'est vraiment top quoi. Donc là, on est sur de la très très bonne qualité de figurine. Donc c'est un peu cher pour quelque chose de facultatif au final, hein. Vous n'en avez pas vraiment besoin pour jouer, puisqu'on a les jetons en carton. Mais franchement, ça ajoute une dimension au jeu. Ils se sont vraiment appliqués. C'est pas du plastique bas de gamme. Vraiment, les figurines sont superbes. Je suis très très impatient de jouer avec tout ça. Bon, je ne vais pas toutes vous les sortir, hein, vous avez compris l'idée. Vous voyez à peu près comme elles sont magnifiques. Très détaillées de partout. Et encore une fois, beaucoup de relief. Donc ça, c'est cool pour les gens qui savent pas bien peindre. Avec un petit coup de speed paint, on obtient un résultat super sympa. Donc voilà, je vais vous montrer encore celle-ci. Là, il y a une posture, elle est terrible. J'arrive à la sortir sans dégâts. Regardez-moi ça, c'est... En plus, le design des créatures et leur position, elles sont vraiment super dynamiques. C'est... Ah ouais, c'est fou. Vraiment du très très bon travail. Donc c'est très 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 motivant d'avoir ce genre de figurines pour jouer à des jeux de cette qualité. Donc voilà. Bah, je pense que ça va être tout pour aujourd'hui. Moi, ce que je voulais surtout, c'était vous montrer cette boîte de figurines qui m'a vraiment espanté. Elles sont superbes, c'est vraiment top. J'espère que ça vous a intéressé de voir un peu à quoi pouvaient ressembler ces figurines alternatives. Et puis peut-être que dans le futur, je vous ferai peut-être une ouverture de boîte de Etherfield. Je sais pas si ça vaut le coup de vous faire une vraie vidéo. Donc je sais que j'ai déjà ajouté des vidéos à ma chaîne où je joue à Etherfield, mais je filme à l'arrache. Ça doit pas être super agréable à suivre, juste pour garder le fil de l'histoire. Quand je fais une pause, comme aujourd'hui par exemple, j'ai pas enchaîné ma partie, j'ai fait une pause pour faire ça. Et donc je ne sais pas si je ferai des vraies vidéos qualitatives sur ce jeu, parce que c'est vraiment beaucoup de spoil si je m'amuse à le faire. Donc je verrai. Dites-moi en commentaire si ça vous intéresse quand même de voir Etherfield, de voir l'ouverture de boîte. Vous verrez pas grand chose parce qu'il y a pas mal de cartes qui restent secrètes volontairement. Mais par contre, je peux vous montrer une partie propre et voir un peu comment se passe le jeu. Et puis je vous ferai certainement une nouvelle vidéo de celle-ci quand j'aurai terminé le jeu et que j'aurai rencontré toutes ces créatures et que je les aurai toutes peintes. C'est peut-être pas demain la veille. Voilà. En attendant, je vous souhaite de bien vous porter. Et puis bah, abonnez-vous si vous voulez voir les prochaines vidéos et tout ça, tout ça. Allez, à bientôt. Bonne journée. Salut.